Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne. Cette fois-ci, je viens avec des conseils à l'endroit des enfants qui, pour des raisons quelconques, auront habité durant leur année scolaire chez un membre de leur famille. Alors, j'ai quelques conseils utiles pour passer une bonne année scolaire, pour vivre en paix dans cette famille, pour maintenir la paix entre les familles et pour réussir son année scolaire. Pourquoi je donne des conseils? Moi, j'ai vécu chez des familles autres que ma famille biologique. Vraiment pendant plus de 10 ans. Ouais, pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans. Bon, on va passer dessus, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et pendant que je vivais là-bas, j'étais très à l'aise. J'étais vraiment tranquille, j'étais en paix. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité de mes connaissances, de mes amis qui vivaient chez des familles autres que les familles biologiques, avaient des problèmes. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, étant donné que j'étais en paix, j'étais tranquille durant tout mon cursus scolaire, je me suis dit, ok, correct. Je pourrais donner des conseils, vous dire comment moi j'ai fonctionné, comment j'ai marché, pour pouvoir passer des années tranquilles, en paix, avec les familles qui m'ont accueilli, et pour que mes parents aussi puissent passer des moments tranquilles et en paix. Que nous soyons toujours pendant toutes ces 10 années et plus, je crois, oui, que les familles restent en paix. Alors, voici mes secrets. Premièrement, je dirais à un enfant qui arrive dans une famille d'accueil, sa tante, sa grande sœur, son grand frère, son cousin, je ne sais pas trop, le frère de sa mère et tout et tout. Premièrement, première des choses à faire, d'abord, c'est d'abord mettre dans la tête là, qui t'accueille de bon cœur. Et c'est dire, quand quelqu'un te donne son toit, te donne la possibilité de dormir, de te coucher dans sa maison, te donne un toit, tu dois être reconnaissant pour cela. Alors la reconnaissance implique quoi? La reconnaissance, ça veut dire que dès que tu entres dans cette famille, tu dois respecter tous ceux qui vivent dans la maison. Tu respectes, aussi petits qu'ils soient, tu dois les respecter. Les parents, les grands frères et même les petits frères. Et ensuite, je vais parler de travail. Travail. Si à la maison, chez vous, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de tâches ménagères à faire, quand vous arrivez là-bas et qu'on vous dit, bon, ici, peut-être qu'il n'y a pas à ménager, même s'il y a à ménager, on peut vous dire, bon, ton travail, soit le matin, soit le soir, après le retour des cours, ça sera du laver la vaisselle, ou alors le sol, ou alors le linge des petits frères ou des petites sœurs. Tu le fais. Tu respectes ce qu'on te demande de faire, même si tu n'avais jamais fait cela. Moi, je suis arrivée chez ma nourrice. Dès que je suis arrivée le lendemain, ma grande sœur me dit, Ma, viens, je vais te montrer comment on lave les assiettes. Tu vas commencer à laver les assiettes chaque matin avant d'aller à l'école. Ok. Elle m'a montré la fraise, ok. Et bon, c'est vrai que je connaissais, mais bon. Elle m'a montré, j'ai appris et chaque matin, je m'arrangeais à me lever tôt pour laver les assiettes avant d'aller à l'école. Donc, arrangez-vous. Le dit pendant, on me dit de laver les assiettes le matin avant d'aller à l'école. Pourtant, je commence les cours à 7 heures, je dois être en route à 6 heures. Non. Si vous commencez, tout c'est une question d'organisation. Si vous commencez les cours à 7 heures et qu'il faut quitter la maison à 6h30, levez-vous plus tôt, le temps de faire vos révisions et tout. Soyez disciplinés. Et vous faites ce qu'on vous a demandé quand on vous a donné, on vous demande de le faire. L'autre chose que je vais ajouter, en fait, c'est que quand vous vivez quelque part, respectez les règles de la maison. N'emportez pas les règles de la maison où vous vivez, dans la maison où on vous accueille. Pourquoi? Parce que chacun a son mode de vie. Et quand vous êtes, comme on dit, quand tu es à Rome, tu fais comme à Rome. Quand vous êtes chez quelqu'un, vous marchez comme il faut. Tu es chez ton oncle,
Il te dit, chez moi, on ne rentre pas après 21h, les jours de fête. Et les jours ordinaires, chez moi, on n'entre pas dans la maison après 17h30. Tu t'arranges à rentrer aux horaires qu'il a établis chez lui. Si, on ne sait jamais, il peut avoir un programme scolaire qui peut te faire traîner à l'école. Si c'est vrai et que c'est important, tu dois faire part à la famille qui t'accueille. Tata ou tonton, en fait, il y a tel programme à l'école aujourd'hui ou tel jour. C'est mieux de dire même avant parce que généralement on avise quand il y a des programmes. Ou tel jour, je vais rentrer un peu plus tard, s'il te plaît. Là, c'est correct. Il sait, il est avisé que tu vas rentrer plus tard. Il sait que c'est important. Et ça va lui faire plaisir parce qu'il va dire, ok, d'accord, cet enfant me respecte. Autre point que je vais ajouter encore, c'est que quand vous vivez dans une famille qui vous a accueilli, fermez les yeux sur ce que vous voyez dans cette maison et n'allez pas vous plaindre à vos parents. On ne va pas aujourd'hui te dire eh, pourquoi tu n'es pas pourquoi tu n'as pas lavé les assiettes le matin. Tu dis non, c'est parce que j'étais en retard. Je n'ai pas pu. Non, tu aurais pu t'organiser et laver les assiettes plus tôt. Soit alors, on va te dire, je suppose, moi ça m'arrive souvent, on va te dire à 10h, ça me fait rire parce que je pense à ma nourrice. On reste à la maison toute la journée et à 10h, on me dit, ma, s'il te plaît, il faut aller faire le marché. Si tu ne peux pas aller faire, moi je me levais, je boudais, mais j'allais faire par respect pour elle. Maintenant, si toi, c'est pareil, il y a quelque chose qu'on te dit de faire et que ça ne t'arrange pas, tu n'as pas besoin d'aller dire, rapporter à ton père ou à ta mère, maman, tante Cécile a dit, je prends l'exemple, tante Cécile a dit, elle m'a dit d'aller au marché à 11h, pourtant on était à la maison toute la journée, vraiment, elle me dérange, elle me dit de faire ceci, elle me dit de faire cela, non. Vous savez, les parents, la majorité des parents sont très, très protecteurs. Et beaucoup de familles se gâtent lorsqu'un parent envoie l'enfant soit chez son frère, soit chez sa soeur, parfois même chez son enfant même. Parce qu'il dit, ah, mon enfant est arrivé là-bas, il a menacé. Pourquoi? Parce que l'enfant a reporté ce qu'il voyait dans sa maison. Non, ne reportez pas avec ce que vous voyez, ce qu'on fait dans les maisons à vos parents. Je vous donne, si ce n'est pas qu'on vous a tué, d'ailleurs vous ne pourrez plus parler, mais ça peut pas arriver. Si ce n'est pas que ça porte atteinte à votre santé, parce que oui, la santé c'est important. Si ça ne porte pas atteinte à votre santé, je vous en supplie, n'en parlez pas à vos parents. Gérez. Moi, je gérais tout. Je n'en parlais pas. Maman ne pouvait pas rester comme ça. J'appelle, je dis, maman, tête, on doit faire ceci, tête. Non. Parce que je savais que du moment où je vais dire à ma mère, elle va garder sa soeur dans le cœur. Et c'est comme ça que parfois ça crée les conflits familiaux. Tu vas voir les familles qui se déchirent, qui se séparent. Pourtant, la solidarité familiale est importante. Et comme on dit, la famille est sacrée. Ne sois pas la personne qui va venir détruire les liens entre ton père et son frère, ou ta mère et sa soeur, ou ta mère et son frère, ou entre ta mère et ta grande soeur. Non. Tu fermes ta bouche. Tu fais ce que tu as à faire. Si parfois tu penses que c'est trop, on t'en demande trop, mais que tu peux supporter, tu peux faire. Tu fais. Moi, de par mon expérience, mais j'ai eu la grâce quand même. Je rends grâce à Dieu parce que dans les maisons où j'ai habité, je n'ai pas été comme mes amis. C'était de mes amis. Moi, j'ai été prise comme l'enfant de la maison. J'ai été tellement aimée, tellement choyée. Mais moi, c'est pour ça que, comme j'ai dit tantôt, je vous donne ces secrets. C'est par rapport à... on ne pouvait pas m'aimer si j'avais un comportement qui n'était pas bien. On ne pouvait pas m'aimer. On ne pouvait pas m'aimer. Tu ne peux pas avoir un égarement de comportement et on t'aime. Franchement, surtout quand tu n'es pas l'enfant de la maison. C'est difficile. Pour être aimé quand tu n'es pas l'enfant de la maison, là, il faut te démarquer. Et on aime l'obéissance dans ce sens. Donc, c'est ça, en fait.
j'encaissais. On ne me menaçait même pas déjà. Mais c'est parce que je me dis, c'est parce que je me comportais comme ça. Parce que mes mamans chez qui je suis passée m'ont dit que je me comportais très bien. Donc, il n'y avait pas de quoi on devait me menacer. Mais il y a même les parents que tu vis chez eux, tu te comportes bien. Mais ils te dérangent. Ils t'accablent avec le travail. Ils t'accablent avec le travail. Ils ne tiennent même pas compte que tu fréquentes. Ils t'envoient soit va vendre ceci. Ils t'envoient peut-être va travailler. Ils te font travailler des tâches difficiles et tout. Comme j'ai dit tantôt, si tu peux encaisser, si tu peux faire, fais. Mais n'en parle pas. Et je vais te donner un secret. Tout cela, tout ce qu'on va te faire que tu vas trouver que c'est difficile pour toi aujourd'hui, je t'assure, la vie, quand on est jeune, on ne comprend pas certaines choses. Mais je vous assure qu'à un certain âge, les réalités de la vie te font, si tu n'as pas une force de caractère, tu vas tomber dans un stress profond ou alors tu vas te déhonter. Tu ne pourras pas prendre certains engagements. Donc le fait que on t'exige de faire certaines choses, on te donne peut-être trop de travail et tout, travail. On est rigoureux avec toi. Reste tranquille. Quand plus tard, tu vas affronter la vie, quand tu seras grand et que tu vas devoir voler de tes propres ailes, peut-être après le bac, à l'université, quand tu vas devoir voler de tes propres ailes, tu vas comprendre que c'est les situations auxquelles tu vas faire face. Tu vas pouvoir les affronter avec bravoure, avec brio, avec force, avec détermination. Tu vas affronter les situations auxquelles tu feras face avec beaucoup de force. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'a, la rigueur qu'on t'a donnée hier a forgé un caractère en toi, t'a donné une force. Et la force là, on en a besoin, je vous assure, on a besoin de force dans la vie quand on grandit. Donc tu vas dire, tu vas te rendre compte en fait que tout le travail qu'on t'a donné hier, et tu pensais que c'était de trop. La rigueur. En fait, on t'a enseigné, on te forgeait. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, quand tu es grand, je prends l'exemple sur moi. Les gens ont tendance à dire, j'ai pas, c'est vrai, j'ai pas été, j'ai été très bien où je vivais. Mais les gens ont tendance à dire, non, tu es forte et tout. C'est vrai, c'est Dieu qui me donne la force. Mais aussi, je me suis forte. C'est une rigueur aussi que j'ai reçue m'ont permis d'être forte. Et je peux vivre partout et vivre en paix avec tout le monde. Donc, prenez sur vous, comme j'ai dit tantôt, ce que vous pouvez prendre. Tant que ça ne nuit pas à votre santé, faites-le. Et plus tard, quand vous serez libre, quand il va falloir que vous affrontez la vie, c'est grâce à ça, à ce qu'il y a votre vie comme des menaces, que vous allez pouvoir vous insérer dans cette société qui n'est pas assez évidente pour tout le monde. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir persévérer dans la vie, dans certaines situations. C'est grâce à ça que quand il va falloir se décourager face à certaines situations dans la vie, vous allez dire non, ça ne peut pas être pire que ce que j'ai vécu. Je vais aller de l'avant. Je n'abandonne pas, je ne lâche pas. Donc, ceci est le conseil que je donne. Prenez ces conseils et placez-les là, au fond de votre cœur. Que chaque jour, ça vous accompagne. Vous pouvez garder la vidéo, télécharger la vidéo et la laisser dans votre téléphone. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a qu'un acte qu'on pose et qui veut vous faire péter les plombs, par exemple, qui veut vous faire perdre le contrôle, qui veut vous pousser peut-être à parler à votre maman, remettez cette vidéo, écoutez-la, et que ce soit, que cette vidéo soit pour vous comme une force, que cette vidéo soit pour vous comme un guide, pour que vous marchiez bien, afin que vous passiez une année scolaire tranquille, une année scolaire paisible, et que vous réussissez à votre année scolaire, puisque l'objectif, n'oubliez pas l'objectif, c'est de réussir, afin que vos parents soient fiers de vous, afin que vous-même vous soyez fiers de vous. Alors, soyez sages.
Ciao.